dans la gloire de son ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé Dieu, Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Et nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Tous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, Son nom est saint, il est saint, il est son saint, nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, oh il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
Jésus, je te suivrai. car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Et je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, repères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu frayes un chemin, repères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
voilà qui tu es. Tu es là, Là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. oh tu es là, Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au cœur des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. voilà qui tu es, Voilà qui tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Chemin. Tu ferais un chemin au clair des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au clair des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Partageons ensemble la parole de Dieu maintenant, s'il vous plaît. Et nous allons faire 2 lectures pour introduire ce partage. Et la première lecture, nous la faisons dans le livre d'Esdras. Vous avez 3 livres, d'ailleurs 2 qui au départ n'en faisaient qu'un, Esdras et Néhémie. Et puis le livre d'Esther qui concerne une même époque. Et cette même époque, c'est l'exil et l'après-exil. Et puis on arrive dans une grande période de trou ensuite, qui va durer pratiquement 400 ans jusqu'à la venue de Jésus. Donc on est vraiment
vers la fin de cette période avant Jésus-Christ. Voici ce qu'il est dit dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er et au verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Et puis on va dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 5. Livre d'Esther, donc un petit peu plus loin, chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Amen. Mon propos va rester sur le livre d'Esther, mais j'ai voulu brosser un petit peu plus large le tableau pour revenir sur quelque chose qui est très important et que l'on découvre finalement dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est que l'histoire de ce peuple a toujours été une histoire de voyage. Ils ont beaucoup voyagé. Alors quelquefois, ce ne sont que des voyages permis, désirés, voulus par Dieu. Je pense à Abraham, quitte le lieu où tu habites et va dans le pays que je te montrerai. Premier voyage. Et puis ensuite, ça a plutôt été des exils. C'est-à-dire qu'ils ont été pris là où ils étaient et emmenés loin de chez eux. On considère qu'il y a 3 exils qui ont été forcés. Le premier, c'est celui de l'Égypte, finalement. Quand, dans le livre de la Genèse, nous avons ce rapport qui est donné au chapitre 46, je vous lis quelques versets. Israël, il s'agit de Jacob, partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Un peu plus loin, il nous est dit, au chapitre 47, verset 13, « Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande, et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. » Et c'est ainsi que Joseph recueilli, c'est dans ces conditions également que sa famille a été préservée, protégée. Et au verset 27 du chapitre 47, Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Un exil forcé, parce que la famine les a conduits là. Malgré tout un exil où Dieu a quand même pris soin de son peuple, mais un exil temporaire qui a duré combien de temps ? Des siècles. Des siècles. Et quand on arrive à l'époque de Moïse, on voit que le peuple d'Israël souffre. Ils devaient s'en aller, mais ils devaient revenir. Sauf qu'ils ont oublié de revenir ou ils n'ont pas eu à cœur de revenir. Toujours est-il qu'ils sont restés bien loin.
Et puis il y a ce deuxième exil qui est l'exil babylonien. On trouve son histoire dans le deuxième livre des rois, notamment au chapitre 25. Cette fois-ci, il s'agit de Nebuchadnezzar. Et il est dit ceci, 2 Rois, chapitre 25, à partir du verset 1er. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Et puis la ville est tombée, le peuple a été déporté. Et puis il y a un troisième grand exil, lui aussi forcé, c'est l'exil romain, c'est-à-dire en l'an 70, quand les armées romaines ont détruit Jérusalem et le peuple d'Israël a été dispersé, ça a été la diaspora, qui a duré cette fois-ci 19 siècles quasiment, même s'il y a quelques restes qui sont restés sur la terre d'Israël. On sait très bien que tout ceci a été éparpillé dans le monde entier et notamment en Europe. On voit bien, quand on lit ces différentes histoires, et même l'histoire contemporaine d'ailleurs, on voit bien que Dieu va accompagner Jacob dans son exil, je vous l'ai dit. Ce n'était pas forcément le plan prévu au départ. D'ailleurs, certains ont eu cette réaction. Vous avez Abraham et Isaac qui ont fait la même erreur. À un moment donné, ils ont été dans le besoin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'endroit où ils étaient, ils sont descendus, soit en Égypte, soit dans la contrée un peu plus bas, et parce qu'il y avait du pain à manger, parce que ce n'était pas la famine, mais ça s'est retourné contre eux. On a voulu leur piquer leurs femmes, ils ont menti, ils ont triché. Dieu a jugé ceux qui avaient eu de mauvaises intentions comme cela, à tel point que l'un de ces rois va dire à l'un de ces hommes-là, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Pourquoi tu as agi comme ça ?» Donc on voit bien que quelquefois les décisions ne sont que la volonté humaine et ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Vous avez un autre cas, c'est l'histoire de Ruth, on devrait dire plutôt Naomi et Elimelech, ce couple qui vivait à Bethléem et qui, dans un temps de famine, a décidé de quitter l'endroit et d'aller au pays de Moab. Et finalement, ils y sont restés. Ils auraient dû revenir une fois que Dieu avait visité son peuple, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Même s'il y a des temps difficiles, on l'a entendu ce matin, ça ne veut pas dire que Dieu abandonne son peuple. Jamais. Et la tentation dans les temps difficiles, c'est de dire je ne vois pas Dieu faire quelque chose, eh bien je vais trouver la solution moi-même. C'est ce qui s'est passé. Et là encore, la pauvre Naomi va pleurer son défunt mari, ses 2 fils vont mourir. Elle va revenir en Israël toute confuse en disant « L'Éternel m'a rempli d'amertume, appelez-moi Mara, non plus Naomi ». Elle est dans la détresse. Mais Dieu va lui faire grâce avec cette belle fille qui va s'attacher à elle, Ruth, et qui lui dira « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je rentre avec toi ». Ça a été une bénédiction, mais ça a été miraculeux. Hein. Mais franchement, ça a chaque fois été de mauvaises décisions. Ça signifie que chacun de ces voyages dans la Bible a été un voyage douloureux. Chacun de ces voyages a été douloureux. En fait, soit il fallait rester dans l'endroit, résister, mais espérer, ça veut dire souffrir, mais espérer quand même. Soit il fallait, et c'est ce qu'ils ont fait, fuir, abandonner le combat, refuser de se battre, ne plus souffrir un moment, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On voit bien qu'il y a eu 3 exils qui ont été forcés, mais il y a un exil qui a été volontaire, et je vais m'expliquer, c'est l'histoire de Mardoché, et notamment d'Esther. Alors, le livre d'Esther est un livre très particulier. Je pense que vous l'avez déjà lu, et vous le savez sans doute. Dans le livre d'Esther, jamais le nom de Dieu n'apparaît. C'est le seul livre de la Bible qui est fait ainsi. Dans tous les livres de la Bible, il y a la mention de Dieu, du Seigneur. Bref, dans le livre d'Esther, rien. Il est absent à nos yeux, mais présent de façon invisible. On voit dans toute l'histoire d'Esther. D'ailleurs, si le peuple d'Israël et les rabbins, etc., ont considéré que c'était un livre inspiré, ce n'est pas pour rien. Et eux-mêmes ont trouvé en différents endroits l'intervention miraculeuse de Dieu. Et je me suis intéressé quand même à l'histoire de ce livre d'Esther parce que, et c'est là où le titre prend tout son sens, témoins de la grâce, ils ont
étaient témoins de la grâce, Mardochée, Esther et puis bien d'autres autour d'eux. Alors on va brosser assez rapidement ce livre d'Esther, mais pourquoi est-ce que je vous dis que cet exil a été volontaire? Et en fait, la position de Mardochée et d'Esther, mais Esther c'est une jeune fille, donc on va plutôt regarder du côté de Mardochée, c'est une position qui est somme toute assez ambiguë. On a lu ensemble, c'est pour ça que j'ai lu dans le livre d'Esdras. Vous vous souvenez, le peuple a été déporté et on a lu dans le livre d'Esther que Mardochée a été déporté lors de la première déportation du temps de Nebuchadnezzar. Ça fait des dizaines d'années avant l'histoire qu'on va lire maintenant, des dizaines d'années auparavant. Et la Bible dit que du temps du roi Cyrus, donc on est passé de l'empire babylonien à l'empire perse, l'empire de l'Iran d'aujourd'hui, l'empire perse, et Dieu va réveiller la conscience d'un roi païen, Cyrus, qui avait un royaume immense. Et d'ailleurs, Darius et Assuérus, ça va être encore plus grand, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, c'est énorme, leur empire, leur royaume. Dieu va réveiller la conscience de Cyrus, mais ça, vous ne l'expliquez pas, humainement, ça ne s'explique pas. Ces empereurs avaient l'habitude de conquérir des terres, de déraciner les locaux et de les mettre ailleurs, en se disant loin de chez eux, ils ne se révolteront jamais, il n'y aura pas de velléité, mais ils vont s'installer ailleurs, je vais mélanger un peu tous ces peuples, et comme ça, il n'y a plus de conscience morale, il n'y a plus d'identité personnelle, culturelle, bref, et on noie un peu tout ça, et ça marchait très bien, jusqu'au jour où Dieu dit à Cyrus, je veux que ce peuple rentre chez lui. Un peuple de rien du tout par rapport à son immense empire. Un peuple de rien. Pourquoi lui et pas un autre? C'est celui-là qui va être choisi. Et on l'a lu ensemble. Il est dit que tous ceux qui sont de ce peuple rentrent chez eux à Jérusalem. Vous lisez comme moi que Mardochée n'est pas rentré. Il est resté en exil et plus tard dans cette capitale, dans cette ville de Suse, il est resté là-bas, il n'est pas rentré. Il nous est dit que, et c'est dit c'est pour ça que j'ai repris ce texte qu'on voit qui vient de la Genèse, quand Jacob est monté en Égypte, il s'est passé quelque chose, c'est que comme il s'est installé, à un moment donné, il a commencé à devenir riche. Parce qu'il est bien installé, ses récoltes produisent, son bétail se multiplie. Qu'est-ce que vous allez chercher un enquiquinement à tout déménager? Ça marche bien, vous avez tout ce qu'il faut. Finalement, vous n'avez plus d'ennemis parce que tant que Joseph, son propre fils, était au pouvoir, on les a laissés tranquilles. Et ça a duré longtemps, jusqu'à ce qu'un autre pharaon vienne au pouvoir qui n'avait pas connu Joseph, qui peut-être pouvait remettre l'histoire en jeu. Est-ce que ça a bien existé? Est-ce que ce n'est pas une légende, etc. Et comme fait exprès, parce que l'histoire du monde a toujours été celle-ci, il y a toujours des peuples qui sont marqués par une chasse aux sorcières, et le peuple d'Israël n'a jamais cessé d'être acculé, accusé, mais on comprend l'histoire. Le peuple de Dieu et un monde livré aux mains de Satan et du diable, qu'est-ce que le peuple d'Israël pouvait espérer de mieux que la persécution? Et finalement, tant qu'il s'est trouvé bien, Jacob, il dit, moi je pars plus. Il a déchiré les billets TGV, il a déchiré les billets d'avion, il a dit, moi je reste là, je suis bien là, je prospère. Sauf que des siècles après, ses descendants vont pleurer et ils vont supplier Dieu de faire quelque chose. Alors, on peut faire que des hypothèses, évidemment par rapport à Mardochée. Mais je suis inquiet d'un homme comme cela, qui n'a pas rapidement fait ses valises en disant « moi je ne reste pas une minute de plus dans ce pays étranger, je rentre à la maison ». C'était normal de faire cela. Vous imaginez, loin de cette terre, c'est quand même loin de sa pratique religieuse, c'est loin de son Dieu. Quoi qu'on en dise. Il ne faut pas se tromper, être assimilé pendant des dizaines d'années, vous finissez par sentir l'odeur du pays. C'est inévitable. C'est inévitable. On dit souvent que les bergers dans les collines, dans les montagnes, au bout d'un moment, ils sentent le mouton. C'est normal. Ils dorment avec leur bétail, ils prennent soin du bétail, ils le serrent contre eux, ils s'en occupent. C'est normal. Donc comment voulez-vous que Mardochée n'ait pas été impacté par cela? Et on va le voir, finalement, que s'il n'était pas resté là, et que si tous les Juifs étaient repartis en Israël, jamais le projet funeste de cet homme qui s'appelle Aman
c'est-à-dire de faire un génocide concernant tout le peuple d'Israël, jamais il n'aurait été imaginé, en tous les cas pas dans ces conditions-là. C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, à un moment donné, Mardochée n'a pas répondu à l'appel. Eh oui, Cyrus a lancé un appel que tous ceux qui sont de son peuple plient bagages et rentrent chez eux. Ben lui, il a bouché les oreilles, certainement. Il n'a pas voulu l'entendre. Il est même dit d'ailleurs que tous ceux, donc il est parlé des familles de Juda, de Benjamin, sacrificateurs, lévites, tous ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit. Alors certains pourraient se dire, bon, ben oui, Dieu a choisi ces gens-là, c'est Judas, parce que c'est la sacrificature avec les Lévites, etc. Donc on avait besoin de ça en Israël. Mais non, on avait besoin de tout le monde. Et certains peuvent vous dire, ah moi, Dieu ne m'a pas parlé. Est-ce que c'est parce que Dieu ne lui a pas parlé ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas voulu l'entendre? C'est pas pareil. Quand le texte dit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, vous imaginez que Dieu ait voulu réveiller l'esprit de certains et pas d'autres? Que Dieu ait décidé, bon, vous avez une chance, vous rentrez au pays et les autres, tant pis pour eux. Mais non, non. Quand Dieu dit à Jacob, je serai avec toi, je t'accompagnerai, mais je te ramènerai aussi. Et Jacob, il est resté et il n'est pas rentré. Joseph, son propre fils, quand il va s'adresser à ses propres frères, il dira, lorsque je serai mort, vous ramènerez mes os au pays. Mais ils n'ont même pas fait ça, hein, parce que quand il est mort, ils l'ont laissé là, et des siècles sont passés. C'est fou, parce que finalement, l'aisance et le bien-être a tendance, quelquefois, à nous faire oublier la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'être dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un peu vaste. Hein. Il y a le plan de Dieu parfait, et puis nous, on marche en général à la frontière. Un jour, on est dedans, un jour, on est juste à côté, un jour, on est dedans, un jour, on est juste à côté. C'est difficile de dire, non, non, moi, je suis parfaitement dans le plan de Dieu. Parce qu'on est humain, parce qu'on est fragile, parce qu'on a envie d'être dans le plan de Dieu, et puis il y a des fois, on s'égare. Ça dure un jour, ça dure une semaine, ça dure un mois. Et puis, des fois, on ne s'égare pas pendant des années, Dieu merci. Et puis, il y a une situation, une épreuve, une difficulté, et on perd pied, on glisse. Ça arrive combien de fois, ça? Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas échapper à cela. Mais là, vraiment, Mardochée semble avoir refusé, abandonné ce plan qui avait été prévu par Dieu. Il a sans doute dû faire un calcul. Ici, on est bien. Il y a quelques années en arrière, j'étais tombé sur une émission à la télévision, certainement Arte, qui rapportait la condition des Juifs d'Europe, parce que vous savez que les plus grandes communautés juives avant la Deuxième Guerre mondiale étaient en Allemagne, en Pologne et en Hongrie. C'est là qu'il y en avait des millions, voire des centaines de milliers. Et je crois que c'est en Hongrie qu'il y avait ou qu'il y a encore la plus grande synagogue d'Europe, en Europe, hein, plus grande. Et donc on a interrogé des gens qui donc étaient hongrois dans les années 30, dans les années 35, avant que la guerre n'éclate. Et évidemment, on sentait un antisémitisme qui montait, mais franchement, il ne faisait que réapparaître. Parce que pendant des siècles, à chaque fois qu'il y a eu une peste, un malheur, etc., c'était de la faute du juif. Donc on les a trouvés, on les a persécutés, etc. Mais là, cette période-là, avant-guerre, c'était une période faste. Une période faste. Et beaucoup de ces juifs, notamment en Hongrie, se disaient non, non, nous on reste là, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, on sent que ça chauffe. Il y avait déjà la révolution russe, 1917, les pogroms en Ukraine et en Russie, donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait, mais ces gens-là ont dit, nous on craint rien. On craint rien, parce qu'on est assimilés. On est assimilés. Tout le monde nous aime, tout le monde nous apprécie. Il n'y a jamais eu un tag, il n'y a jamais eu une violence, il n'y a jamais rien eu, on sera épargnés. Même si ça chauffe de partout, nous, on échappera au carnage. Ils étaient persuadés de ça. Et vous connaissez la suite. Connaissez la suite. En fait, c'est précisément ça le problème, c'est qu'ils vivaient en paix, certainement comme Mardochée. Ils étaient riches, ils avaient de l'influence, en tous les cas, ils étaient appréciés, respectés, ils étaient aimés. Est-ce que ça suffira pour les faire aimer tout le temps et qu'il n'y ait pas un fou qui se lève comme Aman et qui dit « je les déteste, je veux les détruire, je veux les exterminer ». C'est fou quand même.
Ça vient de nulle part, apparemment, quand on regarde à vue humaine, mais il y avait le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ça se résume comme ça. Et on peut adopter et comprendre que le plan de Dieu pour Israël, c'est le plan de Dieu pour l'Église sous certains aspects. Quand le roi Balak va demander au faux prophète Balaam de venir maudire le peuple d'Israël, dans le livre des Nombres, on trouve cette histoire, il nous est dit que Balaam dira « Mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut de la colline, du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Ben, l'Église, c'est un peu ça. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et comme on n'est pas du monde, ben, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça et qui sont en colère. Et qui seront en colère contre vous. Parce que vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes pas comme eux. Vous ne pensez pas comme eux, vous ne voyez pas les choses de la même manière qu'eux. On est à part. C'est ça la sanctification. On a été mis à part. Et puis, dans le livre du Deutéronome, il est dit, et ça c'est encourageant quand même pour nous, l'Éternel, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, ça peut nous concerner nous aussi, l'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et un peu plus loin, il dira ceci, je ne fais pas de toi la queue, je fais de toi la tête. Tu ne seras pas en bas, tu seras toujours en haut. Et il y a une permanence quand même dans l'histoire de ce peuple. Combien de peuples ont disparu ? Combien de civilisations se sont éteintes ? Franchement, il y en a pas mal. Israël est toujours là. Israël est toujours là. Il y a une permanence. Parce que même quand on a voulu les mettre tout à la queue, ils sont revenus à la tête, ils sont toujours là, parce que Dieu veille sur eux. Et puis, dans le livre du prophète Malachie, il y a une parole très inspirante, très encourageante, qui peut nous interpeller aussi. « J'aurai compassion d'eux », c'est l'Éternel qui parle, « comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors Mardochée a quand même gardé une chose, son souhait, son désir de servir Dieu. Il ne va pas se corrompre, même si il est déjà corrompu, il s'est déjà corrompu en restant dans ce pays, parce que finalement, il n'y avait pas que des belles choses. Hein. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul dira quand il arrive à Athènes ? Athènes, lieu de savoir, de culture, mais lieu d'idolâtrie aussi. Il dira, en parcourant les rues de votre ville, j'ai vu la quantité de dieux que vous avez, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ben, dans le panthéon des dieux grecs ou alors de l'Empire romain, des dieux romains, mais il y en avait quantité, hein. Il y en avait une quantité folle. Donc on peut facilement se corrompre. Alors, évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas pu se boucher les yeux, un peu comme Lot, un peu comme cet homme qui tourmentait son âme, mais il n'a pas quitté Sodome et Gomorrhe, il est quand même resté là. Malheureusement, il aurait dû s'en aller plutôt que de tourmenter son âme. Ça sent mauvais, ne reste pas là. C'est pas bien, va-t'en. Tu vas te faire du tort, on va te faire du mal, ne reste pas là. Mais ils sont restés. Frères et sœurs, reconnaître qu'on s'est trompé, ça fait du bien. Quand c'est le cas, hein, évidemment, quand c'est le cas. Et puis, ne jamais perdre de vue l'essentiel et ne pas essayer de comparer les richesses de Dieu avec les richesses de la terre. Parce qu'on peut être pauvre matériellement, pas avoir d'argent, mais être riche de ce qui vient du ciel. On peut être riche de ce qui vient du ciel et riche sur la terre, hein, pas de problème. Mais si vous languissez d'être pauvre sur la terre et que vous voulez obtenir des richesses sur la terre, soyez toujours prudents de ne jamais perdre vos richesses du ciel. Un homme, dans le livre des Proverbes, a eu une bonne intelligence. La bonne intelligence de dire « Seigneur, je te demande juste 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. De peur que dans la pauvreté, je ne m'attaque à ton nom, ou que dans la richesse, je ne t'oublie. » C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, on va revenir sur le livre d'Esther. Et on va le voir en 3 points. Je vais voir ça assez brièvement, mais vous pourrez relire le livre d'Esther, il est franchement pas très long. Premier point, Dieu est fidèle et il veille sur ses enfants. Deuxième point, Dieu est patient
il va donner du temps à ses enfants. Et troisième point, Dieu est bon parce qu'il est capable de pardonner et de sauver ceux qui se confient en lui. Le livre d'Esther commence comment? Par un grand banquet. Un roi, Assuérus, a décidé de faire un grand banquet. Il a invité tous ses amis et ils ont fait la fête pendant plus d'une semaine. Ils ont bu, bref. Et à un moment donné où il ne doit pas avoir les idées très claires, il va dire une chose, il va ordonner que sa femme vienne le 7e jour. Il va ordonner que sa femme vienne pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure, avec la couronne royale, qu'elle vienne montrer sa beauté. Et la reine va dire non. Mais pourquoi elle dit non? Alors, quand on lit le texte, pendant longtemps, c'était une curiosité, je me suis dit, elle a ça le caractère. Ce n'était pas le jour, féministe avant l'heure, je ne veux pas. Ce n'est pas moi qui ai décidé, je ne veux pas. Rien à voir avec ça. Quand on connaît un petit peu l'histoire, comment ça se passait à l'époque, ça va vous faire froid dans le dos. En fait, ce qu'il demande à sa femme, c'est qu'elle vienne se dévêtir complètement, se mettre toute nue, pour que les gens admirent sa beauté, avec sa couronne sur la tête. Comprenez pourquoi elle a dit non? Ben oui, là ça se comprend. Là ça se comprend. Évidemment, il a été vexé, lui. N'imaginez pas que c'était offusquant pour l'époque. On vit dans un autre temps. Quoique aujourd'hui, nous, on ne voit pas toutes ces choses-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses bien pires aujourd'hui. Toujours est-il que, voilà, c'est ça la réalité. Pourquoi il a eu cette idée-là? Pourquoi il a eu cette idée-là? Eh bien, tout simplement parce que sa femme va dire non et il va être en colère. Et tous ses amis, c'est là où on voit Dieu derrière, qui va rassembler les pièces d'un puzzle. Et tous ses amis vont lui dire « Tu n'as pas le droit d'accepter ça, elle t'a manqué de respect, il faut que tu la répudies. » Et il va le faire, il va la répudier. Sauf qu'au bout d'un moment, il est triste, il l'aimait. Il dit « On fait comment maintenant ?» Et alors, ils vont faire un appel à candidature. Ils vont aller chercher toutes les plus belles jeunes filles de la ville pour les faire passer devant le roi, d'abord dans un harem, et puis après présenter. Et il va choisir sa nouvelle reine. Parmi toutes les belles jeunes filles qu'il y avait là, il y avait cette jeune fille, Hadassa, qui s'appelle Esther. Là aussi, c'est un nom qui a été volontairement modifié pour pas qu'on sache qu'elle était juive quand même, pour pas qu'on le sache. Et donc, cette jeune fille était belle. Belle de taille, belle de figure, nous dit le chapitre 2. Et donc, elle a été ramassée avec d'autres, présentée au roi, et c'est elle qui va devenir reine. C'est un conte de fées, c'est un conte de fées, évidemment. On voit que, finalement, Dieu va travailler dans l'invisible. Pourquoi? Parce que là, on est à la fin du chapitre 2. Au chapitre 3, ce fameux roi Assuérus va faire monter au pouvoir un homme qui s'appelle Aman. Quand vous regardez dans la lignée de cet homme, vous arrivez dans sa lointaine ascendance, un roi qui s'appelle Amalek. Ce roi Amalek a pourchassé le peuple d'Israël, voulant les exterminer quand ils fuyaient l'Égypte. Et à un moment donné, une prophétie dira, et Dieu demandera au peuple d'Israël de détruire jusqu'au dernier la descendance d'Amalek. Derrière Amalek, on voit le diable, on voit Satan, qui veut détruire le peuple de Dieu. C'est ça que l'on voit derrière. Et finalement, d'un coup, ce roi dit, tiens, celui-là, il me plaît bien, je sens qu'il a du potentiel, et il va l'élever dans le royaume. Il va en faire à l'époque, on aurait dit certainement un grand vizir, aujourd'hui on dirait un ministre, peut-être un premier ministre, pas en France, parce que c'est pas terrible de l'être ici, mais en tous les cas par là-bas, un ministre, quelqu'un qui a de l'importance. Il va élever en dignité et il va placer son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Sauf que cet Aman, il est un peu bizarre. Un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il est rempli de vanité, rempli d'orgueil. Et quand il voit que on a fait de lui le chef de tous les autres, calife à la place du calife, il s'est dit maintenant c'est moi qui règne. Après le grand chef, c'est moi qui règne. Et il a commencé à être assez un petit peu bizarre. Il nous est dit que tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. On n'avait jamais fait ça à cet homme. Mais là, tout le monde est obligé de se prosterner. Il y a pris goût. Puis il y en a un qui ne se prosterne pas, c'est Mardoché. Lui, il le regarde dans les yeux en disant « Jamais je me prosternerai devant toi. Jamais. » Et l'autre, la colère est montée. La colère est montée, la colère est montée. En fait,
la sécurité humaine, elle peut vite disparaître. Même si on a beaucoup d'argent, des biens, la santé, tout ça, ça peut vite s'en aller. Et c'est ce qu'ils vont apprendre, ce que Mardochée va apprendre. Finalement, tout allait bien, hein, jusqu'à ce qu'Aman arrive. Mais ça, vous ne le prévoyez pas. Voilà pourquoi il eût mieux valu qu'il ne soit pas là, mais qu'il soit à Jérusalem. Manque de peau, il est là. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer, lui ? Il refuse de s'abaisser au rang de Mardochée. Et donc, comme il a du pouvoir, il a juste une chose à faire, ordonner qu'on tue Mardochée et l'histoire est réglée. C'est ce que n'importe quel fou aurait pu faire. Mais comme il est plus fou que les autres, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va penser. On va interroger Mardochée. Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait. Il persiste. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Ceux qui sont là, mais ceux qui sont à 100 km, à 300 km, à 500 km, un génocide, on va tous les massacrer. Ça sort de la tête d'un fou. Ça sort de la tête d'un fou. Mais pas simplement fou. Il y a un plan diabolique derrière, vous le comprenez ? Détruire l'œuvre de Dieu. Détruire le peuple de Dieu, détruire l'œuvre de Dieu. Et pensez-vous que le diable prenne des gants pour venir attaquer ses enfants, l'Église de Jésus-Christ ? Il essaie de faire la même chose. Sauf que Jésus a dit « Je bâtis mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Alors évidemment, il a été trouvé le roi, et il lui a dit, il lui a inventé toute une histoire. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, là il disait vrai, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, c'est vrai, n'observant point les lois du roi. Non, non, juste celles-là. Ils étaient assimilés, hein. Pour être sûr que les autres lois, ils les respectaient, puisque ça n'allait pas en leur défaveur. Non, non, il y a juste ça. Ce n'est pas contre les lois du roi, c'est contre fléchir le genou devant moi. C'est ça la vérité. Donc il continue, et il dit ceci, « Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi, lui, il ne comprend rien, il ne cherche pas à comprendre. Il dit, « Ouais, fais ce que tu veux. » Il donne son sceau, on scelle le courrier, ça part dans tout le royaume. À telle date, tel jour, vous avez le droit de massacrer tous les Juifs. C'était ça. En fait, il y a quelque chose d'intéressant là aussi, c'est qu'à partir du moment où cet homme a dit « je vais les détruire », il a fait une chose, il a regardé le calendrier, il a choisi une date. Mais il n'a pas choisi la date au hasard. En fait, il a dit, plus exactement, on va confier cette date au hasard, mais le hasard tel qu'ils l'entendaient eux, ils avaient des dés, ils lançaient les dés, et ça donnait un chiffre, et c'était la date. Donc nous, on dirait c'est le hasard, mais pour eux, c'était lié à leur croyance, à leur divinité, etc. Donc il va lancer les dés, et le mot exact, c'est qu'il va jeter le pour, qui a donné la fête de Pourim, qui est cette fête dans le livre d'Esther. Donc il va jeter le sort, et le sort va tomber, une date précise, vous le retrouverez, en fait, 1 an après ce jour-là. C'est-à-dire, si vous comprenez comme moi, que Mardochée, le peuple d'Israël, va avoir 1 an pour réfléchir à ce qui va arriver. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. 1 an, la date est fixée. Mais en fait, ce qui était dit, c'est que tout le monde avait le droit de massacrer son voisin. Il n'y aurait pas de procès, il n'irait pas en prison, liberté. Il n'est même pas dit que les autres avaient le droit de se défendre. Même pas dit. C'est juste qu'ils avaient le droit de se laisser massacrer. Ça a été un chaos terrible. Le pauvre Mardochée a été dans tous ses états, évidemment, ça on peut le comprendre. Et puis, dans le même temps, c'était arrivé un petit peu avant, le fameux Mardochée qui se baladait près de la cour du roi, parce que c'est quand même, il surveille sa petite cousine comme ça, il surveille quand même. Et il entend un jour parler d'un complot des hommes du palais qui veulent tuer le roi. Il rapporte la nouvelle, on reconnaît que c'est vrai, on fait tuer les belligérants, et puis l'histoire est écrite, c'est mis dans les archives, puis tout le monde l'oublie. Sauf que le temps passe, c'est encore Dieu qui avait permis ça. C'est encore Dieu qui avait permis ça. Dieu, finalement, est fidèle. Il va veiller sur ses enfants par des petits trucs comme ça.
il place Esther au sommet. Parce que si Esther n'était pas la reine, et que le Haman, lui, il aurait été au pouvoir, et qu'il ait dit ça au roi, mais là, c'était fichu. Hein. Il n'y avait personne qui pouvait faire quelque chose pour ce peuple. C'était cuit, mais Dieu a placé la jeune Esther. Ensuite, il permet à ce qu'on écrive dans les archives qu'il y a des gens qui ont voulu tuer le roi, et que cet homme s'appelle Mardoché, celui qui a livré le complot, etc. Mais pour l'instant, on ne comprend pas bien à quoi ça va servir. Et puis, on voit que Dieu est patient. Parce que quand arrive cette idée du génocide, l'extermination, ils vont pouvoir réagir. Ça va prendre du temps, mais ils vont réagir. Ça me rappelle une autre histoire. Quand Pierre dira à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Vous vous souvenez de ça? Vous vous en souvenez, hein? Pierre dit, si tous t'abandonnent, quand même les collègues ils sont à côté. Hein? Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus, puisqu'il l'a dit devant tout le monde, il va le regarder droit dans les yeux, il va le dire devant tout le monde, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Ça lui a mis un coup quand même, sauf qu'il a oublié l'histoire. Jésus est arrêté, il est emmené dans la cour du gouverneur, et puis on a fait un feu, et Pierre suit de loin, tous les autres se sont enfuis du jardin de Gethsémanée. Lui, il suit de loin, il commence à se chauffer, il écoute, il essaie de voir qu'est-ce qui va se passer, et d'un coup, je vais vous le lire ensemble, tiens. D'un coup, quelqu'un va l'interpeller en disant « Mais je te connais, toi ?» « Je te connais, oui, il me semble bien que tu étais avec ce Jésus, il me semble te reconnaître. » Et lui, il va dire « Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. » Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta 1 fois. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est avec ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Ton accent te fait reconnaître. » Alors il commença à faire des imprécations, à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, il pleura amèrement. Dieu a donné du temps à Pierre. On peut estimer qu'entre les deux, il s'est peut-être passé entre une demi-heure, 1 heure, enfin, il s'est passé un peu de temps quand même. Il a entendu le coq chanter en pleine nuit, à part un coq insomniaque. Eh bien oui, un coq, ça ne chante pas en pleine nuit, hein, sauf si vous lui marchez sur la patte peut-être. Ça ne l'a pas interpellé. Puis on va arriver au petit jour quand même, hein, et il va nier, et là, quand il l'entend la 2e fois, là ça l'interpelle. Dieu lui a donné du temps pour se repentir, pour éviter d'arriver jusque-là. Bon, il a été jusque-là, mais Dieu va le relever plus tard. Dieu est bon parce que Dieu aime ses enfants et Dieu pardonne la faute. Dans l'histoire d'Esther, c'est un peu la même chose. Parce que quand il comprend qu'il va y avoir un génocide, peut-être, j'extrapole, qui s'est posé la question en disant « Mon Dieu, mais pourquoi je suis resté là? Pourquoi je ne suis pas parti? Si je n'étais pas parti, pas d'offense à Haman, notre peuple serait en paix. Il y a des gens qui ne connaissent pas à l'autre bout de la terre, mais ces familles vont me maudire à cause de moi. C'est à cause de Mardoché. Hein. Bon, c'est à cause d'Haman, mais c'est la réaction de Mardoché qui rend fou Haman. Il aurait pu se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça ?» Alors il va réagir, et il va aller vers Esther. Il va lui dire, il faut que tu parles au roi, il faut que tu parles à ton mari et que tu lui dises ce qui est en train de se passer. Et Esther, à son tour, va hésiter. En disant, je ne peux pas aller vers le roi, c'est interdit. S'il ne m'a pas appelé, je meurs instantanément. Et Mardoché va lui dire, ne crois pas que tu auras la vie sauve. Si tu n'interviens pas maintenant, le secours viendra d'ailleurs. On ne parle pas de Dieu, hein, mais Dieu est derrière. Si tu n'interviens pas maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Et elle va se ressaisir, elle va dire, attends, on va prier. Je vais prier, je vais jeûner, et puis j'irai vers le roi. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va aller vers le roi, et le roi va lui tendre le sceptre, elle ne va pas mourir. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ma belle et jeune femme, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle hésite. Elle n'ose pas le dire. Là encore, il y a le plan de Dieu derrière, finalement. Elle va dire, est-ce que tu acceptes de venir, je vais organiser un grand repas, est-ce que tu acceptes de venir au repas que je vais organiser? Et j'aimerais bien que tu viennes et que Haman soit là aussi. Il dit, pas de problème, je viendrai.
Le Haman, lui, il vole. Hein. Je suis invité par la reine. Il ne sait pas. Hein. Je suis invité par la reine. Et donc, ils arrivent au moment du festin. Et le roi lui dit, alors, tu ne m'as pas invité pour rien. Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi ce que tu veux. La moitié de mon royaume, je te le donne. Heureusement qu'elle a la tête sur les épaules. Et c'est bizarre, elle va hésiter. On croit ne pas comprendre, mais c'est fou ce que Dieu fait. Et elle va dire, non, mais en fait, je refais un repas demain et tu reviens demain. Et je te dirai demain. Bon, si tu veux. Mais Haman aussi, il revient. Hein. Le Haman, il rentre chez lui. Il est tout heureux. Tu te rends compte, il explique à sa femme, regarde ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, etc. Et puis, il y a quand même quelque chose qui va le contrarier. Quand, à la fin du premier repas, il rentre chez lui, c'est que Mardoché, il lui bouche le chemin, il ne se lève même pas, il est obligé de passer à côté, il a la colère. D'un côté, il dit « Je suis le roi du monde », à quelque chose près, et de l'autre côté, il est en colère. Il rentre chez lui et sa femme lui dit, et ses amis lui disent « Tu n'as qu'une chose à faire, dresse une potence pendant la nuit et demain, tu le pends à la potence, c'est terminé. Tu ne vas pas t'embêter avec un homme comme ça. » Il dit « C'est une super idée, allez, on dresse la potence. » Le lendemain, on est au fameux repas, et le roi lui dit « Alors, tu vas me dire ce qui ne va pas ?» Et elle lui explique « Il y a quelqu'un qui a décidé de massacrer notre peuple dans tout ton royaume. » Ton peuple? Oui, oui, je suis juive, moi aussi, et tout mon peuple va être massacré. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Et elle dit, c'est lui, Haman. Je ne vous dis pas le Haman. Hein. Il s'est défait en un instant. Le roi, dans sa colère, il n'est pas resté sur place, il a quitté l'endroit, il est parti. Et puis, Haman, il faut être culotté quand même, hein, il se jette aux pieds d'Esther, il lui supplie de lui conserver la vie. Vous vous rendez compte? Le roi rentre à ce moment-là, il voit la scène, il dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore te jeter sur ma femme, la violenter ?» Instantanément, il a été pris par les gardes et il a été pendu à la potence qu'il avait dressée pour Mardoché. Dieu veille sur ses enfants. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Il a été tué ce jour-là. On peut aller plus loin, et je vais arriver à la fin. En fait, Dieu est bon. Et il est capable de pardonner les erreurs. Esther s'est repentie de ne pas vouloir le faire, elle y a été. Elle va hésiter, puisque d'un jour à l'autre, mais quelque part, ça a permis d'éliminer Haman. Entre-temps, Haman a disparu, sauf qu'il y a un décret quand même. Et elle va dire quelque chose de tellement beau, tellement beau. Au chapitre 8, le roi dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai signé la loi des Mèdes et des Perses, vous n'y touchez pas. J'ai signé un décret, je ne peux pas dire on efface, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voulez faire quelque chose, faut trouver autre chose. Il faut pondre quelque chose d'autre. Vous n'avez pas le droit d'enlever le décret. » Et il lui explique, c'est pas possible. Mais regardez comment elle parle. « Si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» En fait, elle ne dit pas au roi « Donne-nous la possibilité de nous défendre. Nous aussi, on va les tuer, ceux qui nous veulent du mal. » Pas du tout. Elle dit « Enlève la condamnation. » Comprenez que dans sa tête, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence. Vous savez, quand les gens disent « Ouais, ils veulent massacrer tout le monde, tuer tout le monde. » Pas du tout, elle veut massacrer personne, elle. Elle veut juste qu'on les laisse tranquilles, qu'on ne vienne pas nous massacrer. Enlève le décret. Sauf que le roi va lui dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible, impossible. J'ai donné à Esther la maison d'Haman, il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, scellé avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi, scellée avec l'anneau du roi, ne peut pas être révoquée. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va écrire que, écoutez bien, vous le lirez, hein, que si, je dis bien si, hein, ce n'était pas une obligation, le jour J, si les Juifs avaient le droit de se défendre, pas d'attaquer, de se défendre, légitime défense, ils avaient le droit de se défendre, c'est-à-dire que si, n'importe où dans le royaume, quelqu'un vient avec des armes et cherche à rentrer chez vous et à vous tuer, là, défendez-vous. Mais n'allez pas les chercher s'ils ne viennent pas vers vous. C'est honnête, hein, moi je trouve, comme solution, vous ne trouvez pas ? Je trouve qu'elle est plutôt agréable, cette solution. Elle est plutôt pacifique, cette solution. Bon, le jour J, ça n'a pas été simple, hein, parce qu'il y en a plein.
qui se sont révoltés. Il faut toujours un bouc émissaire. Donc il y en a plein qui ont essayé de détruire ces Juifs éparpillés ici et là, mais ils ont pu se défendre. Ils avaient le droit, c'était un décret légal, ils ont eu le droit de se défendre. Et d'ailleurs même, on va demander un jour de plus parce qu'en une journée, l'histoire n'était pas réglée. Et le jour d'après, l'histoire a été complètement réglée. Et puis, en Israël, on a célébré la fête. Et on a dit la fête de Pourim, elle existe encore aujourd'hui en Israël. La fête de Pourim. Qu'est-ce que ça m'amène à vous dire? Tout simplement que quand Esther a hésité, quand Mardoché n'a pas fait le bon choix, ils ont risqué leur vie avant la vie des autres, leur propre vie. Frères et sœurs, le plan de Dieu, on veut y rester dedans. On ne veut pas s'en écarter. Parce que si on s'en écarte, c'est notre vie qu'on joue. C'est notre vie qui est en jeu, c'est sûr. Et peut-être même la vie d'autres personnes après. Ça, on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est possible aussi. Mais Dieu va intervenir. Peut-être que je peux vous le dire, une petite parenthèse, pour aller jusqu'au bout. Un soir, le roi n'arrive pas à dormir, le fameux Assuérus. Il dit, apportez-moi un bouquin pour m'endormir. Les annales, les archives. On va chercher des archives et on trouve l'archive où le fameux Mardoché avait dénoncé un complot, etc. Et le roi, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'honorer, cet homme-là? Il dit, on n'a rien fait. Ah, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, il y a Aman qui arrive pour demander la tête de Mardoché. Il vient lui demander de le pendre séance tenante. Et quand il rentre, le roi lui dit, lui, il a l'histoire de Mardoché en tête, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour honorer quelqu'un qu'on aime bien? Mais lui, dans son idée, il dit, c'est moi qui veux honorer. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, prendre le manteau du roi, prendre le cheval du roi, dresser tout cela en apparat, et puis mettre la personne que le roi veut honorer sur le cheval, le balader dans toute la ville et dire, voilà ce que le roi fait à celui qu'il aime. Et le roi dit, mais elle est géniale ton idée. Alors, celui que je veux honorer, c'est Mardoché, et toi, tu vas faire ça pour lui. Oh malheur. Il est rentré chez lui en dépression nerveuse. Mais là, un païen va lui dire quelque chose d'incroyable. Une païenne, sa femme, va lui dire, si celui devant qui tu viens de t'abaisser, si tu le combats, tu tomberas devant lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En fait, on voit que Dieu a veillé jusqu'à finalement mettre à mal, déshonorer complètement l'adversaire. Et ça c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important à retenir. Alors, j'en viens à la fin de cette histoire, de cette fête de Pourim. Le roi Assuérus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Alors oui, Dieu s'est servi de Mardoché et d'Esther, mais vous comprenez que c'était peut-être pas ça au départ qui aurait dû se passer. Sauf que quand il y a des aléas, Dieu est capable de rattraper les choses. Et Dieu est capable de se servir de nous. Ça revient à dire ce qu'on a entendu tout à l'heure. Quelquefois, Dieu se glorifie au travers d'une guérison. Quelquefois, Dieu se glorifie au travers de la maladie. Quelquefois, Dieu se glorifie au travers de l'Église qui est persécutée. Et quelquefois, Dieu se glorifie au travers de l'Église qui n'est pas persécutée. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on veut que Dieu soit glorifié. Nous sommes témoins de la grâce. Et on veut parler de cette grâce autour de nous. On veut en rendre témoignage de cette grâce autour de nous. Le mot de la fin vient d'un historien qui rappelle le procès de Nuremberg. Ça, c'est beaucoup plus récent. Au procès de Nuremberg, de hauts fonctionnaires du régime nazi ont été jugés et condamnés à mort. Ils ont été 11 à être condamnés à mort, pendus. Et parmi ces 11, il y en a un qui était un petit peu l'historien de la bande et qui avait étudié dans le judaïsme tout ce qu'il fallait étudier, etc. Il connaissait très bien l'histoire d'Esther, etc. Et au moment de la condamnation, au moment quand la condamnation à mort est prononcée pour ces 11-là, lui, il va dire une phrase. Et il va dire, j'ai plus exactement la phrase en tête, elle m'échappe là, mais ça voulait dire nouvelle fête de Pourim pour Israël. Vous vous rendez compte?
il dit devant le tribunal, finalement, les 10 fils d'Aman vont encore être pendus. Vous me direz, ils étaient 11. Sauf que lui, il n'a pas été pendu, il s'est suicidé dans sa cellule. On en a pendu 10. Exactement comme les fils d'Aman et Aman qui ont été pendus. Les 11 sont morts. Finalement, ça s'est reproduit des milliers d'années plus tard. Cet homme connaissait l'histoire. Il savait que Dieu veillait sur l'histoire. Dieu veille sur son Église. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que Dieu vous aime. Parce que de tout temps, il a choisi de vous sauver, de faire de vous des témoins de la grâce. Alors, ne nous écartons pas du plan de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Dieu est patient avec nous. Dieu est bon. Il veut que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit, et sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, oui, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon amour. Oh, 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 écho en mon amour. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté et qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon amour. Oh, 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 écho en mon amour. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oh, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut,